Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà. Il faut que tout aille bien parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Ok, accrochez-vous à Dieu. Alors ce soir, je ne vais pas parler de politique, ni je ne vais pas parler d'autre chose. On va parler juste de Dieu. Ok, voilà. Et puis, si le Seigneur m'arrête l'inspiration, ben j'arrête la vidéo. Ok, parce que moi, je parle sur l'inspiration de Dieu. Ok, voilà. Le Seigneur, notre Jésus, le Tout-Puissant, le commencement et la fin. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Accrochez-vous à votre Dieu, ok, voilà. Et faites les choses comme ça doit se faire. Ok, voilà. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous aime beaucoup. Et c'est cet amour que Dieu veut qu'on partage avec lui. Quand le Seigneur te dit aime ton prochain comme toi, c'est parce qu'il veut que tu partages l'amour qu'il a en lui, là, que cet amour habite aussi en toi. Ok, voilà. Parce que l'amour, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, que l'amour barre la route en tout. Ok, voilà. Tes ennemis, là, quand ils voient l'amour en toi, ils ne peuvent plus rien faire sur toi. Ok, voilà. Le Satan, là, quand il voit que tu es rempli d'amour, là, il ne peut rien faire avec toi. Le contraire, au lieu que ce soit toi qui aies peur de lui, c'est lui qui a peur de toi. Ok, voilà. Donc l'amour est très important. C'est pour cela que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, nous dit chaque jour, cultivez l'amour. Cultivez l'amour, c'est-à-dire s'aimer l'amour pour que vous puissiez récolter cet amour. Ok, voilà. Donc on doit s'aimer l'amour partout où on passe. Tu dois aimer ton prochain. En aimant ton prochain, tu vas recevoir aussi de l'amour. Et ton prochain aussi va recevoir de l'amour. Si on s'aimait tous sur la terre, Satan n'allait pas prospérer sur la terre. Satan n'allait même pas habiter même quelqu'un sur la terre. Les démons de Satan, là, ils n'allaient même pas rentrer sur quelqu'un même pour posséder quelqu'un même. Jamais, ils n'allaient pas faire ça. Parce que l'amour est vraiment une âme pour Satan. Ok, c'est-à-dire quand tu es rempli d'amour, là, Satan a peur de toi. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans l'amour de Dieu. Ok, voilà, c'est ce que je vous avais dit, que quand tu es rempli d'amour, quand tu es sincère devant le Seigneur, quand tu es dans la vérité, que tu es rempli d'amour, tu n'as pas besoin de prier pendant 2 heures, 3 heures de temps. Ça n'a pas d'importance. Ok, parce que même si tu pries 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, Dieu reçoit toujours la même prière. Ok, et Dieu lui prend l'essentiel que tu en as besoin. Ok, voilà. Donc c'est pour ça que prier longtemps, ça n'a pas d'importance. Parce que Dieu prend juste l'essentiel. Ok, voilà. Donc l'amour est quelque chose que Dieu veut que Dieu veut qu'on vive dans l'amour. Dieu veut qu'on connaisse l'amour. Dieu veut qu'on soit des enfants d'amour. Ok, voilà. Parce que avec l'amour seulement, tu combats ton ennemi. Avec l'amour seulement, là, ton ennemi prend défaite devant toi. Ok, voilà. Parce que lui, il t'amène la méchanceté, toi, tu lui amènes l'amour. À la fin, là, c'est l'amour qui va prendre le dessus sur la méchanceté. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que Dieu parle beaucoup d'amour. Ok, voilà. Donc, c'est ce que je vous ai déjà parlé de l'amour. Ok, voilà.
Donc, on va parler aussi du baptême. Ok, voilà. Le baptême devant le Seigneur, c'est quoi? Le baptême te fait tisser une relation avec le Seigneur. Le baptême te rapproche plus du Seigneur. Le baptême fait que le Seigneur te reconnaît en tant que son enfant. Le baptême ouvre la porte pour que Dieu puisse s'approcher de toi. Le baptême ferme la porte sur Satan. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire, quand tu es baptisé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arranger facilement dans ta vie. Ok. Voilà. C'est pour cela que Jean-Baptiste le disait. Venez vous baptiser avec l'eau. Parce que le baptême est très important. Et celui-là même qui vous baptisera du Saint-Esprit et de l'eau viendra après moi. C'était qui? C'était le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, le baptême, c'est le Saint-Esprit qui te fait le baptême. C'est le Saint-Esprit qui te baptise. Ce n'est pas le pasteur qui te baptise. Toi, tu vois que le pasteur te baptise, mais Dieu passe par le pasteur pour te baptiser. Ok, voilà. Donc, c'est le Saint-Esprit qui te baptise. Ce n'est pas le pasteur qui est devant toi qui te baptise. Ok, voilà. Donc, avant de se baptiser, il faut être conscient. Ok, il faut être conscient de ce que tu fais. Parce que le baptême, c'est une relation entre toi et Dieu. Ce n'est pas une relation entre ton église et Dieu. Ce n'est pas une relation entre le pasteur qui te baptise et Dieu. Non, c'est entre toi et Dieu. Ok, voilà. Parce que quand tu es baptisé, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Quand tu es baptisé, il y a certaines choses que tu vas faire. Ça, tu peux facilement prendre le péché dans ça. Ou tu peux facilement, Dieu peut facilement, comment on appelle ça? Tu peux voir facilement la colère de Dieu. Il y a certaines choses, quand tu es baptisé, il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Parce que quand tu les fais, Dieu peut facilement te frapper. Quand tu les fais aussi, Satan aussi peut avoir accès à ta vie. Donc, le baptême, c'est quelque chose qui est très important. Quand tu n'es pas prêt pour aller te faire baptiser, il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas te faire baptiser parce que ton voisin s'est fait baptiser. Non. Il ne faut pas te faire baptiser parce que toute ta famille s'est fait baptiser. Non. Il ne faut pas te faire baptiser aussi parce que le pasteur te dit de te faire baptiser. Non. Il faut toujours te faire baptiser parce que Dieu veut que tu te fasses baptiser. Parce que tu dois le faire. Parce que c'est une obligation, c'est-à-dire tu es obligé de le faire. Et parce que aussi que tu comprends ce que c'est le baptême. Parce que si tu ne comprends pas ce que c'est le baptême, ça ne sert à rien de t'engager dans le baptême. Ok, voilà. Il faut savoir, il faut être conscient du baptême que tu fais, que tu amènes à Dieu. Ok, voilà. Parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas conscients, qui se baptisent parce que mon ami s'est baptisé, parce que celui-là s'est baptisé, parce que celui-là s'est baptisé, donc moi aussi je vais me baptiser. Non, c'est pas comme ça se passe chez Dieu. Chez Dieu, le Seigneur te demande, avant de faire quelque chose qui m'appartient, ou avant de faire quelque chose du spirituel, il faut que tu sois conscient. Parce que quand la responsabilité va venir, c'est pas celui qui t'a poussé à te baptiser qui va vivre ça avec toi. Non, ce sera entre toi et Dieu. Ou entre toi et Satan. Ok? Et c'est pour ça que Dieu veut que tu sois conscient avant de te faire baptiser. Aujourd'hui, il y a plein de parents qui baptisent les enfants. Ce baptême-là, Dieu ne le reconnaît pas. Le baptême des enfants, là, Dieu ne le reconnaît pas. Pourquoi Dieu ne le reconnaît pas? Parce que il faut être conscient.
Il faut que ce soit toi-même qui veux te faire baptiser. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Maintenant, on va parler d'un autre sujet encore. Ok. C'est quoi la prière? Souvent, les gens, ils se basent beaucoup sur les versets pour prier. Mes frères et sœurs, mes enfants, je vais vous dire une chose. Que les versets, là, c'est pour les lire. C'est pas pour se baser sur les versets et puis prier. Tu peux te baser sur la parole de Dieu pour prier. Mais tu ne peux pas dire que oui, je dois mettre cette verset-là devant moi. À travers cette verset-là, je vais prier. Non. Base-toi sur la parole de Dieu. Dis à Dieu que Père, ta parole me dit que. Et en fonction de ça, moi je dis que. Ok, voilà. Dis à Dieu que ta parole me dit que tout est accompli sur la croix. Donc si tout est accompli sur la croix, pourquoi j'ai la maladie? Si tout est accompli sur la croix, pourquoi je ne peux pas faire d'enfant? Si tout est accompli sur la croix, pourquoi je n'ai pas de mari? Si tout est accompli sur la croix, pourquoi je n'ai pas de travail? Puisque toi-même tu l'as dit dans ta parole que l'homme vivra à la sueur de des choses, comme on appelle. L'homme vivra à la sueur de son front. Ok? Et que l'ouvrier mérite son salaire. Ok? Alors, si tout est accompli sur la croix, pourquoi je souffre? Parce que ma souffrance que j'ai là, tu m'as dit que tu as déjà accompli ça sur la croix. Donc, normalement, je ne dois plus vivre comme ça. Je dois vivre une vie meilleure que celle que je vis. Ok? Voilà. Donc, base-toi sur ces paroles-là et prie. Prie. Tu veux faire une prière, tu te bases sur ces paroles-là, puis tu pries à Dieu. Et tu vas voir que Dieu va accomplir ce que tu veux. Ok? Voilà. C'est bizarre, hein? À chaque fois que je suis devant ma caméra, c'est là où j'ai sommeil. Ok. On va partir sur quoi? Ok, souvent il y a des gens de fois qui disent, il y a des gens de fois qui n'ont pas des choses, qui n'ont pas de connexion avec Dieu. Ok, qui n'ont pas de connexion avec Dieu. Et ils vont te dire que Dieu les parle. Ils vont te dire que Satan aussi parle. Ok, voilà, Satan parle, sauf que quand Dieu ne t'a jamais parlé, quand Dieu n'a pas tissé d'alliance avec toi, et que Dieu ne t'utilise pas, Satan peut te parler, mais tu ne peux pas savoir que c'est Satan qui te parle. Parce que pour que tu puisses savoir que c'est Satan te parle, il faut que tu sois déjà en contact avec le Seigneur. Il faut que tu aies déjà, comment on appelle ça? Il faut que tu sois déjà sur la révélation de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a déjà utilisé, Dieu t'a déjà parlé. Maintenant, quand Satan te parle, tu peux faire la différence de Dieu et de Satan. Quand Satan te parle, tu peux savoir que c'est Satan qui te parle. Mais si Dieu ne t'a jamais parlé, et puis Satan te parle, tu ne peux pas savoir. Ok? Donc, il y a tout ça aussi. Donc, souvent, il y a des gens qui disent que oui, que c'est Dieu qui les parle. Ils disent des choses. Mais c'est là que vous devez comprendre même que ce n'est pas Dieu qui les parle. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Parce que quand tu vois une révélation qui est dans le désordre, ça veut dire que c'est Satan qui parle. Ce n'est pas Dieu. Parce que tout ce que Dieu dit est dans l'ordre. Ok, voilà. Alors quand tu vois une révélation qui est dans le désordre, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Satan qui parle. Ok, voilà. Donc, sachez toujours faire la part des choses. Ok, voilà. Et puis, quand tu
C'est pas vraiment quoi dire parce que j'ai pas. C'est pour ça, des fois, je vais essayer de prendre une personne dans la semaine qui va me poser des questions. Peut-être qu'à partir de là, je serai plus inspiré pour vous expliquer les trucs spirituels. Parce que quand je suis toute seule, je ne sais pas quel sujet je dois prendre parce que bon. C'est pas que dans la prière, pour que tu fasses la prière, il faut toujours te baser sur la parole de Dieu pour faire la prière. Dis à Dieu que tu l'as dit dans ta parole. Il ne faut pas citer des versets. Non. Tu dis tout simplement, Père, ta parole dit que. Et puis tu attends ta prière. Mais ça, tu prends la parole de Dieu en demande quand c'est une prière de délivration, quand tu veux être délivré de quelque chose, soit tu veux être délivré de l'esprit de mort, tu veux être délivré de la maladie, tu veux être délivré du chômage, tu veux être délivré de choses, comment on appelle, de tout. C'est-à-dire, quand tu as un problème et puis tu demandes à Dieu d'arranger ton problème, là, c'est à partir de là que tu prends sa parole à témoin. Et puis tu dis, Père, tu l'as dit que ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, et puis tu fais ta demande maintenant. Ok, voilà, comme tu l'as dit, que tout est accompli sur la croix, Seigneur. À ton nom, je veux la guérison. À ton nom, je veux le travail. À ton nom, je veux ceci. Puisque tout est accompli sur la croix. Donc, je n'ai plus rien à craindre. Je dois demander et je dois recevoir. Ok? Voilà, c'est comme ça que tu dois demander. Ok? Quand Jésus te disait à ses disciples que depuis que vous me suivez, vous ne demandez pas. Demandez, mais à mon nom. Voilà. Donc, tu dis, Père, tu l'as dit dans ta parole que tout est accompli sur la croix. Donc, à ton nom, je demande ça. À ton nom, je veux ça. À ton nom, je veux ça. À ton nom, je veux ça. Ok? Voilà. Donc, demandez toujours dans le nom de Jésus. Et Dieu va accomplir ce que vous demandez, puisque c'est à son nom. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on a des choses, comment on appelle, des gens qui se disent pasteurs, moi je les appelle des francs-maçons, des gens qui se disent pasteurs et qui te parlent de la parole de Dieu, mais qui ne te donnent pas les règles de Dieu, parce qu'il y a la parole de Dieu et il y a les règles de Dieu. Normalement, quand tu apprends la parole de Dieu aux enfants de Dieu, tu dois d'abord commencer par les règles de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Pour que sa parole agisse dans la vie de ses enfants. Pour que sa parole agisse dans la vie de ses enfants. Pour que quand ses enfants se basent sur sa parole, la parole de Dieu pour prier, pour que ça puisse agir. Avant la parole, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, marchez selon ma volonté. Et tout ce que vous demanderez sera accompli dans vos différentes vies. Ok? Marchez selon ma volonté. Et tout ce que vous allez me demander, moi, Dieu, je vais accomplir ça dans vos différentes vies. Donc, avant d'enseigner la parole de Dieu, avant de parler de Dieu à ses enfants, vous qui vous dites pasteur, vous qui êtes dans les églises là, enseignez d'abord les enfants de Dieu comment ils doivent marcher avec Dieu. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens, des francs-maçons qui se disent des pasteurs, ou même des vrais pasteurs, même que Dieu a appelés, qui se sont égarés de la voie de Dieu et qui sont eux-mêmes dans leur propre monde. Et ils empoisonnent les enfants de Dieu dans ce monde-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu es un pasteur, tu prêches la parole de Dieu aux enfants de Dieu, et puis tu ne les apprends pas comment ils doivent vivre pour pratiquer cette parole-là dans le Seigneur, mais ça ne peut jamais marcher. Même ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent faire, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est fermé. Il faut ouvrir la porte.
Ok? Donc, vous qui vous dites pasteur là, quand vous parlez de la parole de Dieu, quand vous faites des enseignements sur la parole de Dieu dans les églises là, commencez par le commencement. Parce que Dieu n'est pas content de vous. Commencez par le commencement. Je ne parle pas de francs-maçons, hein, parce que jusqu'à présent, il y a des pasteurs qui sont au service de Dieu. Mais ceux-là, ils sont dans le mensonge. Et ce mensonge-là, Dieu dit d'arrêter ce mensonge-là. Parce qu'il est fatigué de vos mensonges. Parce que vous prêchez sa parole dans le mensonge. Vous ne prêchez pas la parole de Dieu dans la vérité. Vous n'enseignez pas aux enfants de Dieu comment ils doivent marcher avec Dieu pour que leurs prières arrivent à Dieu. Voilà ce que Dieu me dit de vous dire. Ok? Tout ce que vous dites seulement aux enfants de Dieu, oh, c'est pas grave. Dieu ne regarde pas, comment on appelle, l'apparence. Dieu regarde. Non, Dieu regarde l'apparence parce que c'est l'apparence qui fait que ta prière se bloque. C'est l'apparence qui fait que Satan demeure dans ta vie. C'est l'apparence qui fait que Satan se sent bien dans ta vie. C'est l'apparence qui fait que tu ne connais pas ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est l'apparence qui fait que tu es embrouillé et puis tu ne comprends pas grand-chose dans la voie de Dieu. Donc cette apparence-là, tu dois la soigner. Tu dois la soigner à l'image de Dieu. Ok? Quand le Seigneur te dit que moi, dans ma parole, la femme doit attacher la tête, ah ben tu dois attacher ta tête. Ok? Donc, la parole, vous voyez, quand je parle de Dieu, j'ai toujours sauvé. Parce que je m'ennuie, j'ai personne pour me poser des questions. Donc, c'est des trucs que je connais, donc ça m'ennuie un peu. Donc, c'est la chose, comme on appelle, lire la parole de Dieu ou enseigner la parole de Dieu. Oui, des fois, je vois des gens qui se disent, des pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent, oui, la Bible, ils lisent, ils décortiquent la Bible, ceci, cela, c'est bien beau. Mais avant de décortiquer la Bible, l'enfant de Dieu qui est devant toi, là, il faut qu'il soit dans les conditions pour pouvoir comprendre ce que tu lui dis. Parce que si de la tête aux pieds, s'il est habillé, il est sur l'œuvre de Satan, ben comment il peut comprendre la parole de Dieu que tu lui dis? Il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre. Et c'est le cas de tous ceux qui se disent aujourd'hui pasteurs qui sont dans les églises. Ok? Des fois, ils voient des fidèles qui sont en mèche, qui ont des mèches qui tombent jusqu'à sur les fesses. Des fois, ils voient les fidèles qui se disent des homos, c'est-à-dire des fidèles, des femmes qui vont avec des femmes. Ok, des hommes qui vont avec des hommes. Des fois, ils voient des fidèles qui ont des nez, qui ont des boucles d'oreilles, qui ont des trous partout avec des boucles d'oreilles. Des fois, ils voient des fidèles qui portent des talons, des grands talons. Des fois, ils voient des fidèles qui font des abominations, c'est-à-dire qui font des abominations pas possibles. Et puis, ces fidèles-là sont assis au premier rang. Pourquoi? Parce que ces fidèles la financent dans l'église. Ok? Donc, ils sont au premier rang. Et ces fidèles-là ne sont pas dans les conditions pour recevoir la parole de Dieu. Mais quand même, ils annoncent la parole de Dieu à ces fidèles-là. Mais ce fidèle-là à qui tu annonces la parole de Dieu, on dit pour soigner une plaie, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour soigner une plaie, il faut la nettoyer d'abord. Il faut la nettoyer. Quand tu finis de la nettoyer, maintenant tu peux la soigner. Parce que quand tu la nettoies puis tu la soignes, là, le médicament là, rentre en profondeur. Donc ça va tuer les racines de la plaie. Ça va tuer le microbe qui est les racines de la plaie. Donc la plaie va commencer à guérir. C'est comme ça que la parole de Dieu est une plaie. Ok? Alors, pour enseigner la parole de Dieu à ses enfants dans les églises, il faut d'abord apprendre, il faut d'abord soigner les enfants de Dieu.
Il faut soigner les enfants de Dieu. Ok? Parce que quand quelqu'un est dans ses, comment on appelle ça, dans sa vie, je vais prendre beaucoup d'exemples pour que vous compreniez. Quand quelqu'un est dans sa vie, et puis maintenant, la personne est dans sa vie, et puis tu dis à la personne, disons que la personne mène une vie de débauche, ok? La personne n'est pas prête à se marier, à s'arranger. Et puis toi tu dis à la personne, ah, je vais te mettre en mariage, tout. La personne va peut-être accepter. Mais quand la personne va rentrer dans le foyer, est-ce que la personne va respecter les règles du foyer? La personne ne peut pas respecter les règles du foyer. Parce que pour que les règles du foyer soient respectées, d'abord, il faut faire prendre faut faire prendre conscience à la personne. Et il faut donner les règles du mariage à la personne. Que oui, tu vas te marier, mais voilà ce qui est dans le mariage. Dans le mariage, là, deux fois c'est bon, deux fois c'est pas bon. Donc, des deux côtés, quand ça se présente devant toi, là, il faut pouvoir gérer ça. Ok, voilà. Donc, souvent, c'est la parole de Dieu est comme ça. Ok, parce que souvent, les gens, ils utilisent, ces gens-là qui se disent pasteurs, ils utilisent la parole de Dieu, ils donnent la parole de Dieu aux enfants de Dieu, sans qu'ils ne préparent ces enfants-là. Donc ces enfants-là de Dieu ne sont pas préparés, donc ça fait qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Donc ils vivent, leur vie va contre la parole de Dieu, c'est-à-dire leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ok, c'est comme s'il y avait une danse quelque part. Ok, comme s'il y a une danse quelque part. Tu vois le monsieur qui tape le tam-tam. Lui, il va à droite et puis toi, tu vas à gauche. C'est-à-dire, tu ne suis pas le tam-tam, tu ne suis pas les pas du tam-tam. De la façon que le tam-tam se tape là, tes pas là, tu dois les arranger comme ça. C'est ça qu'on appelle des fois, cette personne sait danser. Parce que tes pas vont ensemble avec le tam-tam. Ok, voilà. Donc, si vous ne préparez pas les enfants de Dieu, si vous n'enseignez pas aux enfants de Dieu dans quelles conditions ils doivent être pour recevoir la parole de Dieu, mais vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Ok, voilà. Parce que la parole de Dieu, là, tu la saignes quand la personne est déjà prête pour la recevoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas la Bible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui renversent la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pardon, tous ces pasteurs-là, ils doivent se revoir parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils sont dans le faux. Parce qu'ils donnent la parole de Dieu dans le mensonge. Ok? Et il y a beaucoup comme ça. La majorité, même sur la toile, sur les réseaux sociaux, ils se disent hommes de Dieu, mais ils sont dans le faux. Ils sont dans le mensonge. Ils ne sont pas dans la vérité. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc je vous ai toujours dit que les prières, quand vous faites les prières le matin et puis l'après-midi de 15 à 16 heures et puis le soir à 18 heures ou 19 heures, ça dépend. Ok, si vous êtes en jeûne, c'est à 18 heures qu'il faut couper le jeûne. Si vous n'êtes pas en jeûne, le soir vous pouvez prier à n'importe quelle heure. Vous pouvez même prier avant de dormir. Ok, voilà. Donc les prières doivent être faites 3 prières par jour. C'est ce que Dieu demande. Ok, car le Seigneur lui-même te dit que restez toujours constamment en prière. Ok, voilà. Mais le Seigneur ne te dit pas de rester en prière pour 5 heures, 10 heures de temps, non. C'est-à-dire, le matin, tu te lèves, tu fraîchis genoux, tu pries. L'après-midi, entre 3 heures et 4 heures, tu fraîchis genoux, tu pries. Le soir, avant de te coucher, tu fraîchis genoux, tu pries. Ok? Et ça devient une habitude
Ça devient une habitude. Chaque jour, tu dois prier. Ok? Voilà. Alors, c'est comme ça que ça se passe à nous qui travaillons dur, comme ça, on n'a pas de repos, on travaille dur. Des fois, c'est les samedis, bon, quand tu lèves le matin, tu vas courir à gauche, à droite, faire toutes tes courses. Quand tu rentres à la maison, eh ben, tu es fatigué. Le sommeil est en train de venir doucement, doucement. Pourtant, je n'ai même pas encore fait ce que je dois faire. Voilà. Mais c'est parce que je suis assis. Quand je vais commencer à bouger, le sommeil va partir. Ok, voilà. Des fois, dans ce pays-là, on travaille tellement dur que à peine tu te couches, à peine il est déjà jour, il faut partir. Vous voyez, donc on est rempli de sommeil. On est rempli vraiment de sommeil. Donc ça fait que des fois, quand tu as des vacances de 2 semaines, 3 semaines, mais tu passes plus de temps à dormir pour que ton corps se repose. Ok, voilà. Donc, excusez-moi des fois si je baisse un peu les yeux sur la caméra, parce que je suis un peu fatigué des fois. Ok, mais quand il y a d'autres, il y a des personnes qui ont vu ça, ils m'ont traité d'alcoolique, que je bois. J'ai jamais, la boisson et moi c'est chien et chat. J'aime pas la boisson. Ok, voilà, la seule chose que j'ai touchée c'est la cigarette, et même pas la cigarette normale qu'on vend dans partout. Ok, voilà, la vraie cigarette. J'ai touché à ça un peu, et quand j'ai connu le Seigneur m'a fait arrêter ça. Ok, voilà, le Seigneur m'a enlevé l'envie des cigarettes dans mon système. Ok, sinon la boisson c'est quelque chose que je n'aime pas. Ok, mais on est dans un pays où on travaille beaucoup. On n'a pas souvent les vacances. Et moi, le domaine dans lequel où je suis, il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. Ok, voilà. Les familles qui travaillent dépendent beaucoup de moi. Donc, c'est en fonction de moi que eux ils travaillent. Parce que si moi, je ne vais pas pour garder les enfants, ils ne peuvent pas aller travailler. Ok, donc quand c'est comme ça, déjà le métier même des enfants, c'est quelque chose qui est fatigant. Ok, à plus forte raison, tu dois faire ça chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Non, ça fait que c'est le week-end seulement qu'on a. Il y a des gens qui prennent le week-end aussi, qui font 24 heures sur 24. Avant, je faisais 24 heures sur 24, mais je ne pouvais pas tenir. Ok, j'ai fait 24 heures sur 24. Et après un moment, je me suis dit non, je dois arrêter ça. Ok, voilà. Donc, quand c'est les samedis comme ça, j'ai besoin vraiment de dormir longtemps. Et surtout quand je me réveille tôt le matin, parce que il y a des samedis, quand j'ai des courses à faire, ok, je me réveille tôt. Et quand je me réveille tôt, ça me fatigue. Donc, des fois, l'après-midi, je dois dormir pour récupérer. Et l'après-midi aussi, je ne peux pas dormir parce que je reçois des coups de fil de mes frères et sœurs, de gauche à droite. On parle du Dieu, des trucs comme ça. Donc, quand je lance un peu une vidéo, je m'endors, je suis un peu fatigué, tout. Mais il y a des mauvaises langues qui disent que je suis alcoolique. C'est grave, hein? Moi, alcoolique, n'importe quoi. Ok, donc, c'était juste entre parenthèses. Ok, voilà. Donc, c'est pour me réveiller un peu. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez quoi? Il y a des fois dans la vie, quand les gens amènent des idées négatives sur toi, il faut refuser. Il faut refuser toute idée négative que quelqu'un amène sur toi. Il faut refuser. Ok, voilà. Mais il faut pas en vouloir à la personne. Ok, voilà, parce que des fois quand le Seigneur te montre qui est vraiment l'être humain, c'est grave. L'être humain est rempli de méchanceté. Et c'est cette méchanceté-là que Dieu veut qu'on laisse. Pour que nos vies de chaque jour puissent prospérer. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai parlé du baptême. Le baptême est très important. Ok. Le baptême, c'est important dans la voie de Dieu. C'est vraiment important. Donc, vous tous qui n'êtes pas baptisés, cherchez à vous faire baptiser. Pas dans les églises catholiques. Hein. Les églises catholiques, je vous ai toujours dit que l'église catholique, là, Dieu n'est pas là-bas.
Ok? Église catholique, c'est Satan qui est là-bas, c'est pas Dieu. Ok? Voilà. Donc, ne vous baptisez jamais dans les églises catholiques. C'est un baptême que Dieu ne reconnaît pas. Et ne baptisez pas aussi vos enfants qui sont enfants qui ne sont pas conscients. Dieu ne reconnaît pas ce baptême d'enfant. Ok? Voilà. Parce que le baptême, c'est une relation entre toi et Dieu. Donc, tu dois être conscient pour le faire. Tu dois savoir ce que tu fais. Ok? Voilà. Donc, voilà. Je crois que c'est tout. On va s'arrêter. Ok? Puis, soyez toujours dans la bonne voie, qui est la voie de Dieu. Ok? Ayez beaucoup d'amour avec vos prochains. Ok, pardonner facilement, c'est très important. On ne dit pas que des fois les gens disent, oh, tu dis tu es un enfant de Dieu, mais tu te mets en colère. La colère n'a rien à voir avec Dieu. Jésus même qui est notre grand Dieu, qui est le Dieu tout puissant là, il s'est mis en colère. Quand il est venu et puis il a vu que la temple lui, sa temple, où on doit prier, là où ses enfants doivent prier, il y a des gens qui ont pris ça pour faire un marché. Jésus s'est énervé. Donc, il y a des situations, des fois, où tu dois t'énerver, où tu dois présenter ta colère, où tu dois montrer ta colère. Mais après ça, tu dois laisser tomber. La colère, là, ça ne doit pas habiter en toi. La colère doit être quelque chose qui vient et puis qui passe. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vous pouvez vous énerver parce que vous êtes en face d'une situation que vous n'aimez pas. Vous pouvez vous énerver, mais ne dormez pas avec ça, ne vous réveillez pas avec ça. Parce que quand tu dors avec ça, puis tu te réveilles avec ça, c'est à partir de là que Satan commence maintenant à prendre le contrôle de tes pensées et te donner des idées négatives sur ton frère ou sur ta soeur, pour qui tu es fâché. Ok? Et quand les idées négatives là commencent à venir, si tu es faible d'esprit, mais tu vas prendre ça. Donc le mal va habiter en toi. Donc tu vas vouloir maintenant le mal de quelqu'un qui te fait du mal. Quelqu'un qui t'énerve. Quand quelqu'un te fait fâcher net, tout ce qui vient dans tes pensées, c'est lui faire le mal. Jusqu'à même des fois, ça peut partir sur assassinat. Tu veux tuer la personne, tu veux empoisonner la personne. Quand ça arrive à ce point-là, c'est dangereux. Ok, voilà. Donc, ne dormez jamais avec la colère. Ne vous réveillez pas avec la colère. Parce que c'est la colère qui appelle aussi l'œuvre de Satan. Et c'est pour ça que Dieu n'aime pas que on dort avec la colère et on se réveille avec la colère. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les gens qui ne pardonnent pas. Parce que quand tu ne pardonnes pas, Satan peut avoir accès à toi facilement. Quand tu ne pardonnes pas, Satan peut te posséder facilement. Ok? Voilà. Donc, il faut toujours pardonner. Toute chose qui t'arrive, tu dois toujours pardonner. Ok? Voilà. Mais pas le pardon dans l'hypocrisie. Le pardon, c'est-à-dire la personne qui t'a fait le mal, tu le regardes droit dans les yeux, tu dis, ma soeur, mon frère, ne me fais plus ça, je n'aime pas ça. Ok? Voilà. Et puis c'est fini, tu as pardonné, c'est fini. Le lendemain, c'est un autre. Vous recommencez une nouvelle vie. Ok? Et tu ne reviens plus jamais dessus. Tu peux revenir seulement dessus si la personne répète ça encore. Tu peux dire, mais la première fois que tu avais fait ça, je t'avais dit que je n'aime pas. Pourquoi tu refais ça encore? Ok? Donc, quand tu vois que ça persiste, c'est-à-dire ça continue, ben, mets la personne devant le Seigneur. Ok? Prie pour la personne et dis, Père, je te confie mon frère, je te confie ma soeur, je te confie ton enfant, parce que voilà qui se passe dans sa vie. Je ne comprends plus. Plus tu lui parles, plus il trouve maintenant le plaisir de continuer toujours ce qu'il fait qui n'est pas bien. Ok, voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous laisser. Ok, voilà. Et puis, écrivez-moi sur ma page. Je sais que je ne regarde pas beaucoup vos commentaires. Excusez-moi, c'est le temps. Alright. Et puis aussi, cotisez beaucoup. Ah, je l'ai oublié. Cotiser pour nos enfants. Ok, amener l'argent pour que je puisse envoyer au restaurant du cœur, ok, pour que vos enfants puissent manger, ok, voilà.
Il faut qu'on soit toujours dans l'amour de Dieu. Ok? Il faut qu'on soit toujours dans l'amour de Dieu. Il faut qu'on soit toujours dans l'amour de Dieu. Ok? Je voulais chercher une vidéo de la sœur que je vous ai parlé, qui est partie sur Abidjan, qui est partie dans ce restaurant-là. Je voulais chercher son truc, comment on appelle ça? Je voulais chercher son truc, les images qu'elle a prises avec les enfants, mais j'ai oublié. Je vais essayer de chercher ça ici rapidement, ok, pour voir si je peux trouver ça ou pas. Vous voyez, franchement, vous voyez, ça ne vous fait pas pitié, ça. Ça là, ça ne vous fait pas pitié. Nos enfants. Envoyer l'argent pour que je puisse emmener là-bas pour que ces enfants puissent manger. Regardez, ah, Seigneur. Bon, c'est des vidéos qui ne sont pas trop longues aussi parce que... Je cherchais la photo de l'image de la sœur qui est partie de voir le restaurant. Elle était tellement contente. Ok. Je voulais, je sais pas, j'avais vu ça. Ok. Bon, je vais prendre ce que j'ai, oh là là, ce que j'ai reçu. Il y a beaucoup d'images qui ne marchent pas. Je sais pas où j'ai... Vous voyez ça? Des élèves qui vont à l'école, qui vont aussi manger. Parce qu'il faut qu'ils aient la force pour aller pour étudier. Ok. Je vais voir sur l'autre côté là. Je ne sais pas si je peux... Ok, attends, c'est pas là. Ok. Je vais voir de ce côté. Non, c'est pas ça. Ok, attendez, je vais regarder ici. Ouais, je crois que c'est ici que je vais voir ça. Oh là là. Cette photo-là,
Pourtant, je l'avais vu il n'y a pas longtemps. Cette photo de la sœur où elle était avec les enfants. Bon, peut-être que je vais la retrouver. Quand je vais la retrouver, je fais une vidéo dessus. Parce que là, je la vois pas, je sais pas. Il est pris. Vas-y. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de bien chercher et puis sélectionner tout. Et puis la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous présenter ça parce que à un moment, j'avais eu un petit problème de téléphone, et puis ils m'ont envoyé toutes les photos. Il y avait la photo de cette soeur-là, mais elle est partie à Abidjan et puis elle a pris des photos avec les enfants. Il y avait la photo dedans. J'avais vu ça il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas pu chercher ça avant de faire la vidéo. Donc comme je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, alors je vais arrêter et puis la prochaine fois je vais chercher ça. Attends. Ok, ça prend pas. La prochaine fois, je vais bien chercher. Donc, accrochez-vous à la parole de Dieu, accrochez-vous à Dieu et puis suivez la parole de Dieu dans la vérité. Ok, car le Seigneur lui-même le dit, tous ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit et en vérité. Ok, voilà, donc adorez notre Seigneur en esprit et en vérité. C'est comme ça que Dieu va vous recevoir. C'est comme ça que Dieu va recevoir vos différentes prières. Ok, voilà. Parce qu'il y a des prières qui montent à Dieu, il y a des prières aussi qui ne montent pas à Dieu. Ok, quand tu pries dans la vérité, que tu pries dans une détermination, mais ta prière va monter à Dieu. Parce que Dieu est vérité. Donc, Dieu, lui, peut savoir si tu es dans la vérité dans ta prière ou si tu es dans le faux. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, mais sur la voie de vérité. C'est très important. Ok, quand tu es dans la vérité devant le Seigneur, tout ce que tu demandes, ça va s'accomplir dans ta vie. Mais quand tu es dans le mensonge, ça ne peut pas s'accomplir. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, portez-vous bien. Restez toujours dans la parole de Dieu. Accrochez-vous à ce Dieu-là qui vous a créé, qui est Jésus. Ok, voilà. Et priez toujours pour l'Afrique, pour que ce continent-là, Dieu puisse libérer ce continent-là de ses opprimés. Ok, voilà. Donc, amenez aussi vos dons. Hein? Amenez vos dons pour que les enfants de Dieu, qui sont aussi vos enfants, puissent manger à leur faim. Ok, pour ne pas qu'il manque de nourriture dans la maison de Dieu. Car le Seigneur lui-même l'a dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Ok, j'étais sans abri, vous ne m'avez pas donné d'abri. Tout ça, là, Dieu le dit pour qui? Dieu ne le dit pas pour lui-même, il le dit pour nos frères qui sont dans ces besoins-là.
on doit les assister. Ok, voilà. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Qu'est-ce qu'on sait? Demain, avec l'aide de Dieu, peut-être qu'on peut ouvrir aussi un deuxième restaurant. Donc, on n'a qu'à faire vraiment ce qu'on peut faire et Dieu va nous venir en aide. Puisque le Seigneur lui-même le dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Ok, voilà. Si Dieu voit vraiment que tu fais quelque chose de bien pour ton prochain, Dieu peut remplir tes poches sans même que tu te rends compte. Ok, voilà. Dieu peut remplir tes poches sans que tu te rends compte. Ok, donc l'argent appartient à Dieu. Tout ce que tu demandes là, si tu le demandes dans la vérité, c'est Dieu qui doit te donner ça dans la vérité. Ok, voilà. Et dans cette vérité-là, si Dieu te donne ça dans la vérité, mais tu vas vivre bien avec ça. Ok, voilà. Donc, soyez toujours dans la vérité et aidez vos prochains. Ok, et surtout aidez ces enfants-là qui sont aujourd'hui heureux à cause de vous, qui prient aujourd'hui Dieu à cause de vous, qui mangent à leur faim, même s'ils ne mangent pas 2 fois, 3 fois dans la journée, mais quand ils viennent là, ils mangent bien avant de partir, qui mangent à leur faim grâce à vous. Ok, je vous dis merci, merci du fond du cœur. C'est parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Assiste toujours ton prochain. Aie toujours la compassion de ton prochain. Ok, voilà. Quand je te donne à manger, donne aussi à ton prochain pour qu'il puisse manger. Des fois, Dieu nous bénit. Dieu ne nous bénit pas des fois pour nous-mêmes. Dieu nous bénit pour nos prochains. Qu'est-ce qu'on va faire si on doit donner aussi à nos prochains ou si on ne doit pas donner? Quand Dieu te bénit et puis tu donnes facilement, mais ta bénédiction, ça agrandit. Ça veut dire que Dieu te bénit encore plus. Okay. Dieu te bénit et Dieu te met des fois à l'épreuve. Il te donne un petit travail où tu ne gagnes pas grand-chose et il va voir comment tu vas vivre. Si avec ce petit travail-là, tu te casses la tête et puis tu envoies aussi un peu à ton prochain pour qu'il puisse manger, Dieu dit oui, ça c'est quelqu'un qui est bien. Donc il va commencer à multiplier maintenant ton travail. Un petit travail là, ça va devenir un grand travail. Un petit salaire, ça va devenir un grand salaire. Ok, donc restez toujours dans cette posture d'aider vos prochains, parce que c'est par ça que Dieu peut vous libérer de tout ce qui vous embête dans vos différentes vies. Ok, juste parce que tu as donné à un enfant qui a mangé, juste parce que tu as donné à quelqu'un, à ton prochain qui a mangé et qui a dormi, juste parce que tu as donné un petit toit à ton prochain, le simple parole que ton prochain là va dire: eh Seigneur, bénis cette personne où je ne la connais pas, je ne le connais pas, mais bénis-le. Ça déjà, ça peut t'ouvrir des portes. Des portes qui étaient fermées à toi depuis des années. Ça peut les ouvrir. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, ok, et faites les choses qui sont bien. Parce que quand Dieu te dit donne là, il ne te dit pas de donner pour ton prochain ou pour lui, c'est pour toi. Parce qu'en donnant là, toi-même tu te protèges. Parce que Satan est très méchant. Satan n'aime pas la gentillesse. Satan n'aime pas que tu donnes à ton prochain. Parce que quand Satan te met dans cette posture-là, où tu es méchant avec ton prochain, là, lui, Satan, c'est pour ta voix. Parce que plus tu as ce comportement, plus Dieu s'éloigne de toi. Plus tu es méchant, plus Dieu s'éloigne de toi. Plus tu n'aimes pas l'être humain, plus Dieu s'éloigne de toi. Plus tu n'apportes pas de l'aide à ton prochain, plus Dieu s'éloigne de toi. Et tu s'approches de toi, mais c'est Satan qui s'approche de toi. Parce que tu es en train de faire l'œuvre de Satan sans te rendre compte. Ok, la méchanceté, tout ce qui n'est pas de Dieu là que tu appliques dans ta vie, ça c'est les œuvres de Satan que tu es en train de faire. Donc Dieu ne peut pas vivre dans les œuvres de Satan. Dieu ne peut pas t'approcher tant que tu es en prise de Satan. Ok, voilà. Donc faites un effort pour pouvoir arranger vos différentes vies, pour que Dieu puisse vous assister
dans vos problèmes de chaque jour, dans vos vies de chaque jour. Ok? Pour que Dieu puisse faire partie de votre vie, pour que Dieu puisse être votre compagnon de chaque jour, dans le nom de Jésus. Ok? Voilà. Donc moi, j'ai un peu sommeil, j'ai des trucs à faire. Pour ne pas que je m'endors sur la vidéo, je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Soyez toujours dans la parole de Dieu. Soyez toujours dans la vérité de Dieu. Tout ce qui ne va pas, ceux qui peuvent m'appeler, ils n'ont qu'à m'appeler. On va parler. Ceux qui ne peuvent pas m'appeler aussi, fraîchis genoux et dis à Dieu que Père, tu l'as dit dans ta parole que ça. Pourquoi j'ai ça? Je refuse cela, je veux ça. À ton nom, je veux ça. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est vérité. Et cette parole-là, il faut qu'elle soit accompagnée de la vérité. Parce que quand la parole de Dieu est enseignée dans le mensonge, ça ne peut pas agir dans vos vies. C'est pour ça que tu vas voir des fois, il y a des gens qui sont assis dans les églises 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils n'ont rien. Ok? Pourquoi? Parce que ils sont partis sur une base de mensonges dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis portez-vous bien. Et puis, le prochain samedi, le prochain samedi, grâce à Dieu, si Dieu le veut bien, je sais qu'il le voudra, parce qu'il est merveilleux, notre Père. Donc, je vais vous parler encore de Dieu le prochain samedi. Ok? Je voulais parler du Burkina, de la politique, mais je vais attendre un peu. Il y a certaines choses que je suis en train de voir, je vais mettre ça devant le Seigneur pour que le Seigneur me confirme exactement qu'est-ce qui se passe sur le Burkina. Ok? Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu louche là-bas. Donc, il faut que je rentre plus en prière pour savoir. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ok? Et puis, portez-vous bien. Soyez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.